sûreté et durabilité, mais ça ne suffit pas. Il faut être présent, mais il faut aussi peut-être regarder l'avenir. On a une population à qui on veut donner de l'espoir. Et donc, le troisième pilier, effectivement, sur lequel on doit s'appuyer pour avoir un État fonctionnel, c'est celui de l'espoir. En effet, l'agriculture, ça a été au cœur de notre travail depuis les 30 ans que nous existons. Ça a été au cœur du travail en 2025. Et ce qui est clair, c'est que c'est un focus très, très important pour 2026. Mais nous avons travaillé là-dessus en 2025 et ce qui est pour moi très, très, très fort dans mon esprit, c'est que l'agriculture, avec les défis que nous venons de voir, ne pourra être une réussite que avec les États fonctionnels en Afrique. État fonctionnel, un concept que nous avons développé et qui, pour nous, comprend 3 niveaux clés. Le premier niveau, c'est la présence et l'effectivité de l'État. L'État doit être là, on doit le voir, on doit le toucher, on doit le ressentir dans les routes, dans l'eau, dans l'électricité, dans les services de formation pour les agriculteurs. L'agriculture ne réussit qu'avec l'accompagnement de l'État en infrastructure lourde, en infrastructure soft. Donc, le premier élément de l'État fonctionnel pour l'agriculture, c'est cette notion de présence et d'effectivité. Mais Franck, toi, tu mets l'accent sur un autre niveau. Oui, le second pilier, effectivement, K, est celui qui n'est pas souvent mis en avant. Parce que quand on parle d'agriculture, on voit beaucoup plus production, productivité, infrastructure, comment on fluidifie la chaîne de valeur. Mais nous insistons dans notre concept d'État fonctionnel, le système agroalimentaire fonctionnel, sur la notion de sécurité et durabilité. Ça renvoie au droit. On oublie très souvent que l'essentiel de la population africaine est une population qui est active dans le domaine agricole, mais qui a des droits avec tout ce que ça implique dans le monde du travail. Il faut des systèmes qui respectent les droits des producteurs. Il faut des systèmes donc de justice qui font en sorte que, dans tous les niveaux de leur intervention, ils soient pris en compte. Mais ça suppose aussi de mettre en place un ensemble d'accompagnements qui favorise la durabilité des pratiques, la durabilité des sols, la durabilité environnementale. Donc la fonctionnalité ne peut plus aujourd'hui se concevoir sans cette dimension de durabilité. Et c'est un des piliers aussi auxquels il faudra faire attention lorsqu'on réfléchit à ces problématiques de transformation des systèmes agroalimentaires. Absolument. Ça me fait penser que je connais, c'est peut-être un travail de recherche à faire, je connais peu ou pas de pays où l'agriculteur a même un statut de travailleur. L'agriculteur a un statut de travailleur avec tous les droits d'un travailleur qui sont garantis. Donc, présence et effectivité, sûreté et durabilité, mais ça ne suffit pas. Il faut être présent, mais il faut aussi peut-être regarder l'avenir. Oui, il faut regarder l'avenir, surtout dans un continent où on a une population jeune, on a une population à qui on veut donner de l'espoir. Et donc, le troisième pilier, effectivement, sur lequel on doit s'appuyer pour avoir un État fonctionnel, c'est celui de l'espoir et de la durabilité, vraiment. Et cet espoir, cette durabilité, cette adaptabilité s'appuie sur quoi? C'est de pouvoir avoir des systèmes qui s'adaptent aux défis actuels, qui se préparent et qui apportent des solutions aux défis à venir, mais qui surtout se traduit par le fait de pouvoir apprendre. Donc, on a besoin d'avoir des États apprenants, des systèmes apprenants, mais cet apprentissage doit être en continu. Cet espoir qu'on veut donner à notre jeunesse,
Franck a parlé tout à l'heure des droits. Il faut qu'ils aient accès à la terre. Il faut que ces jeunes puissent avoir accès à des emplois décents. Il faut que l'agriculteur qui s'engage dans ce secteur d'activité se dise « Aujourd'hui, j'ai la technologie, mais j'ai un système qui est mis en place pour que j'apprenne de la technologie à venir, que je puisse m'adapter, mais surtout qu'ensemble, on puisse mettre en place des systèmes qui nous permettent d'avoir des États où l'agriculture est vraiment équitable pour tous. On a accès à la justice, on a accès à des aliments sains en quantité pour tout le monde. Donc, l'État doit fonctionner pour que l'agriculture fonctionne. Voilà. Présence, durabilité, sûreté et espoir et adaptabilité, qui évoque pour moi aussi toutes les questions de la digitalisation, voilà. Comment est-ce qu'on est en train d'utiliser la technologie pour que l'agriculture soit un métier de l'avenir, ou pour que une jeune, je vais dire une, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus nous les femmes dans l'agriculture en Afrique, mais qu'on puisse se projeter là-dedans. Je veux insister un peu sur la technologie, car aujourd'hui on a tout ce qui est dans l'intelligence artificielle. On s'intéresse à ça en tant que consultant, on s'intéresse à ça pour le marketing digital. Comment est-ce qu'on adapte aujourd'hui notre agriculture, notre système de production, de transformation, de distribution en utilisant l'intelligence artificielle avec le langage de l'agricultrice? Absolument, absolument. Mais il faut bien des architectes pour construire cet état-là. Et moi, je dirais, vous savez que ça, c'est mon dada. Comme vous le dites, parfois, je le mets à toutes les sauces. Mais le premier architecte, c'est l'État lui-même. C'est-à-dire que l'exécutif, le gouvernement, doit être fonctionnel. On a parlé de présence tout à l'heure, on a parlé d'avoir des infrastructures, la route change tout pour l'agriculture. L'accès à l'eau, ça change tout. Mais aussi la santé, etc. L'État doit être présent, il doit travailler dans une approche de l'ensemble du gouvernement. Parce que l'agriculture, c'est une question de santé. L'agriculture, c'est une question de travaux publics. L'agriculture, c'est une question de gestion de la terre. Donc, l'État doit absolument être fonctionnel. Il est le plus important, mais il y a d'autres architectes. Oui. Effectivement, pour que la qualité de la gouvernance que mettra en place cet État soit bonne, soit au service justement de la transformation du système alimentaire, il est vital que la société civile, par exemple, qui est un second architecte, soit organisée, mobilisée pour faire son travail. Et ce travail doit être un travail de proposition, bien sûr, pour que les cadres qui soient inclusifs, qui soient efficaces, qui tirent le meilleur du génie en cours dans le secteur agricole puissent être intégrés par l'État. Il doit être présent, cette société civile doit être présente aussi pour veiller à ce que les engagements étatiques soient effectivement mis en œuvre. Et je crois qu'elle a un rôle aussi capital pour l'évaluation et pour la correction, parce que ce processus de transformation des systèmes alimentaires doit évoluer en tenant compte des leçons accumulées de l'expérience pratique. Et c'est aussi à elle de remonter ces besoins des populations à la base pour que justement le processus soit le plus inclusif, le plus pertinent possible. Puis il y a les mastodontes, qu'on le veuille ou pas, ils sont là. Oui. Car on parle de transformation des systèmes agricoles, oui, il faut l'État, il faut la société civile, mais il faut produire de la valeur. Il faut créer de la richesse. Et ça, le secteur privé est bien placé pour le faire. Et donc, c'est un architecte vraiment non négligeable qui doit être à la table de la discussion, notamment en mettant en place des systèmes commerciaux qui non seulement s'appuient sur les politiques, comme on a dit, mises en place par notre État, mais qui peuvent également informer ces politiques. On parle, Franck vient encore d'intervenir avec la société civile, les organisations paysannes. Les agriculteurs, ce sont des personnes qui produisent de la richesse. Et donc, c'est des personnes qui doivent pouvoir être en contact avec les grandes industries
pour pouvoir apporter la connaissance et la technologie venant du niveau local et que cela puisse être porté à échelle pour véritablement permettre d'avoir une transformation qui est effective. Donc, le secteur privé, c'est important. Ça me fait penser au fait que dans notre travail, cette fois-ci, on a, cette année, en fait, on a pu distinguer dans le secteur privé l'agricultrice, l'agriculteur de très petit niveau en Afrique qui est l'acteur du secteur privé majoritaire sur le continent. On a pu aussi identifier les petites et moyennes entreprises nationales, donc les entreprises qui sont détenues par les personnes dans le pays, etc. Et le troisième niveau, alors, c'est les grandes multinationales. Et ces trois types d'entrepreneurs dans le secteur privé ont de besoins différents, doivent s'organiser différemment, et on a besoin que et l'État et la société civile interagissent avec cette société civile à tous ces différents niveaux pour que vraiment on ait un État fonctionnel pour l'agriculture. Ce qui fait revenir à une notion qui a été discutée dans beaucoup d'événements depuis, je vais dire, les 3 dernières années, c'est d'avoir en place des plateformes multi-acteurs. L'État doit être à la table, le secteur privé à la table, la société civile à la table, parce que ce n'est que la contribution de toutes ces parties prenantes qui vont permettre non seulement de définir la vision, ensemble de mettre en place des stratégies et de les implémenter, ensemble d'apprendre des leçons de nos échecs et même de nos meilleures pratiques, mais surtout de se projeter sur l'avenir. Je ne peux pas me projeter si les chercheurs ne me donnent pas les données. Je ne peux pas me projeter en tant qu'État si je n'ai pas un secteur privé organisé qui est capable de me dire voici le volume d'emplois que nous pouvons créer si telle politique ou tel système est mis en place. Donc, il est vraiment important d'avoir tout le monde qui contribue. Donc, c'est la co-création, c'est la co-mise en œuvre, du suivi et vraiment de tout le monde à la table. Et puis, voilà, on aura les résultats et tout le monde pourra manger à sa faim sans se bagarrer. OK, c'est parti. L'État fonctionnel pour l'agriculture en 2026. Il faut qu'on réalise tout ça en 2026. Voilà.